C'est dans le foyer qu'on connaît véritablement sa personne. Vous ne pouvez jamais dire, je dis bien jamais dire que vous connaissez quelqu'un. On ne connaît même pas quelqu'un à 5%. Parce que c'est parfois après même 10 ans, 15 ans de mariage que vous voyez un autre dégagement de la personne, vous vous demandez bien. Mais je ne savais pas que tu pouvais faire des choses pareilles. L'homme est ondoyant et divers. Quand je dis homme, c'est grand H. Du côté de l'homme comme du côté de la femme. Vous pouvez vivre même 15 ans avec quelqu'un. Après, il se met à se comporter d'une manière dont vous n'avez jamais su qu'il pouvait faire cela. C'est très important, mais il y a certains fondamentaux qu'il faudrait connaître d'une personne avant de se mettre avec cette personne. Rassurez-vous que cette personne est malléable. Rassurez-vous que cette personne peut changer. Rassurez que cette personne est compréhensive. Oui, c'est très important parce que quand quelqu'un est compréhensif, et rassurez-vous aussi que cette personne sait pardonner. Cette personne peut accepter qu'on le façonne, peut accepter qu'on fasse avec lui. Cette personne peut se sacrifier pour vous. Voilà, c'est le thème important. Cette personne peut se sacrifier pour vous. Il peut accepter changer son comportement pour vous. C'est juste les fondamentaux qu'il faudrait mettre sur pied pour vivre avec quelqu'un. Parce que je vous assure, c'est dans le foyer qu'on découvre les vrais comportements déjà. Est-ce que je mens? Vous qui êtes en couple, vous allez bien comprendre ça. Il y a des choses que quand on est fiancé ou qu'on vit, quand on fait les copains, copines là, le copinage, on est encore dans les étapes des amitiés, chacun cache ses vilains comportements. Vous ne pouvez pas voir le vilain comportement de quelqu'un. Quand vous allez chez votre gars, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'effort d'être propre, de ranger, de tout. Vous ne connaissez même pas que c'est un gars sale. Parce que le jour que vous venez, il fait l'effort de tout arranger, de vous faire même à manger. Parfois, vous venez même, ce n'est même pas lui qui a fait à manger, c'est quelqu'un. Peut-être il a acheté la nourriture pour déposer pour que vous pensez qu'il sait faire à manger. Est-ce que vous connaissez? Soit vous venez faire peut-être 3 heures, 4 heures de temps, vous partez chez vous. Ou vous venez passer une nuit, vous rentrez chez vous. Il fait l'effort de laver tout, de faire ceci pour vous faire, pour vous convaincre de son amour en fait. Pour vous faire croire que non, il est quelqu'un de bien. Mais c'est quand vous vous mariez en fait que vous vous rendez compte qu'il est vilain, qu'il est sale, que c'est vous qui allez faire tout laver ces choses, quand même le laver. Vous ne savez pas ça, c'est dans le foyer que vous découvrez cela. Mais quand vous avez un cœur à changer et que vous sentez que vous êtes avec quelqu'un qui peut changer, ça vous fait plaisir de le faire. Parce que c'est votre homme, c'est votre femme, vous la changez. Pas que la moindre chose, oh elle est trop sale, je ne peux plus vivre avec elle, je m'en vais chercher une copine dehors. Mais c'est quelle copine que vous allez chercher dehors qui ne peut pas changer? Vous allez aider votre copain ou à votre copine de changer, aider cette personne à changer, à s'améliorer. Acceptez-vous mutuellement. La vie est très simple, mais si vous la compliquez, elle va vous compliquer. La vie en couple, c'est pareil. Lorsque vous n'avez pas de difficultés, vous n'aurez pas de problème. Vous aurez toujours des difficultés. Lorsque vous n'avez pas de difficultés à accepter l'autre, à comprendre que l'autre est différent de vous et accepter à aider quelqu'un à changer, quoi. Aider votre conjoint à changer, ça serait difficile pour vous de vivre. Donc, si vous le faites ainsi, vous savez que cette personne peut changer, je vais l'aider, j'accepte comme ça, il y a des choses que je vais découvrir et je me mets à l'œuvre pour l'aider à changer. Vous n'aurez pas de problème.